Donc voilà, on se retrouve pour le live consacré aux émissions d'événements avec vue. Donc ce soir, quel est le programme? Comme je le disais à l'instant, c'est très court. Premièrement, comme à chaque fois, on va voir le but, hein. Quel est le but d'utiliser l'émission d'événements? Dans quel cas et pourquoi? Puis nous verrons l'émission d'événements simples et enfin l'émission d'événements avec des paramètres, ce qui la rend pas plus dure pour autant, mais c'est que je manquais un petit peu d'aspiration pour le premier titre de partie. Donc on a l'émission simple et l'émission avec paramètres. Et enfin, nous terminerons avec les contraindre les emits, comme on a pu contraindre les props quand on a vu cette partie. Et ben c'est parti, du coup, comme avec les props, je remontre le fameux schéma pour comprendre bien le but de l'émission d'événement. Et ben en réalité, donc on a deux composants, le composant parent, le composant enfant. Pour passer des données du parent vers l'enfant, eh bien ce sont les props, comme on a pu le voir. Et dans le sens inverse, eh bien c'est l'émission d'événements. Alors quand est-ce qu'on a des situations comme ça? Quand est-ce qu'on a besoin de passer des données de l'enfant aux parents? Eh bien en fait, notamment quand on a des modales. Et c'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui en améliorant notre fil rouge qui est donc notre petite application avec les photos. On va l'améliorer justement en faisant une modale et en comprenant du coup comment utiliser cette émission d'événements. Donc, eh ben, c'est parti. Voilà, mes slides sont déjà terminés. On va pouvoir attaquer vraiment dans le code. Donc, je rappelle un petit peu où nous en étions. Pour rappel, voilà, l'application elle ressemble à ça. Elle est pas très belle, mais bon, on n'est pas là pour voir du style, hein, on est plus là pour voir du JavaScript. Donc, on a bien notre slider qui fonctionnait. Il n'y a pas de souci avec les descriptions, les photos. Alors, pas de style, donc forcément, il y a des photos qui dépassent, etc. Donc nous, on va rajouter maintenant une modale qui va simplement permettre de donner plus d'infos sur notre site. Alors pour ça, je vais créer un composant modal, hein, ça paraît logique. Vu que la modale peut être quelque chose qu'on réutilise au travers de notre site, c'est très bien d'en faire un composant. Du coup, comme par magie, tac, le composant modal est déjà prêt. Alors je vais l'expliquer rapidement. Donc comme d'habitude, j'ai mon template. Dedans, j'ai une div qui a pour classe modal, avec dedans une div classe modal inner. Cela permet en fait ici div class modal d'avoir le fond un petit peu grisé qui prend tout le fond de la page, et ici d'avoir vraiment le bloc blanc par-dessus. Ici nous avons l'utilisation des slots qu'on a vu la dernière fois. Donc ici avec un slot dédié au titre, et ici un slot dédié au contenu principal. Et enfin le bouton pour fermer la modale. Jusqu'ici tout va bien. Ensuite du coup j'ai le style avec eh ben, ce qui permet d'avoir une modale assez jolie. Donc je l'enregistre. Alors, on l'enregistre dans Components. Est-ce que je suis dans le bon projet? Oui. Et donc, ça va être modal. Oula, j'ai de la latence, dis donc. Modal.vue. Donc, vu que je vais l'utiliser au sein de mon application et notamment dès l'arrivée sur le site, eh ben, je vais utiliser import, encore une fois, dans mon composant app.vue. Donc, import modal from slash components slash modal.vue. Et comme d'habitude, j'utilise le composant donc modal. Très bien. Et donc je veux le mettre au-dessus, donc je vais la renseigner ici. Et qu'est-ce que je vais mettre dans cette modale? Alors pour ne pas différer du cours, je vais reprendre le même code pour que ce soit aussi clair. Donc ma modale, elle s'ouvre. Une modale, c'est pas ouvert tout le temps, donc déjà on va devoir mettre une condition sur l'ouverture, comme on a l'habitude, qu'avec vshow, et donc du coup on va définir une nouvelle data qui va définir l'état de la modale. Donc ici, open, et par défaut, c'est false. Ok. Et donc vshow open, voilà. Et enfin, du coup, je mets deux templates, mon template principal et mon template lié au titre, donc template title. Donc ici, par exemple, ça va être plus d'infos. Et enfin, j'ai mon template default. J'ai pas l'obligation de le mettre, hein, je pourrais très bien ne pas le mettre, mais pour que ce soit plus clair, je le mets. Et donc on peut imaginer ici que j'ai quelques explications à propos du site. Pour éviter que ça nous fasse un trop grand code, on va s'arrêter là. Et là, on va faire ça. Voilà, parfait. Et enfin, slash modal. Très bien.
Donc maintenant on a défini notre modèle, il faut quand même faire maintenant un bouton de sorte qu'on puisse activer la modèle. Donc pour ça, je vais simplement redesigner un petit peu ma page en mettant H1 qui a pour ID Welcome, bienvenue sur notre site de photos. Salut Antoine, salut. Ah, il y a eu un petit bug d'écriture, j'ai l'impression Aurélien, mais salut à toi aussi. Donc je le disais, voilà, faute de frappe, ouais. Donc je le disais, ici on va rajouter du coup un titre simplement, et ensuite je vais rajouter le bouton qui va permettre d'ouvrir la modale. Donc bienvenue sur nos sites de photos par exemple. Et enfin, du coup, en dessous, un button, et on va utiliser ici l'écoute d'événements, donc clic. Et je vais faire quoi? Au clic en fait, eh bien si open est à false, je vais le passer à true, et s'il est à true, je vais le passer à false. Bref, un bouton classique. Et dessus, je vais leur rajouter du coup une classe. Je commence à designer mon application, button et centered. Et là, du coup, je vais mettre du texte, ouvrir la modale. Enfin, du coup, ouvrir la modale, c'est pas très propre, on va plutôt mettre plus d'informations. Alors, j'en profite pour mettre un petit peu de style, hein, vu que la dernière fois, on est resté sur quelque chose de très complexe avec les slots. Ici, on va faire quelque chose de beaucoup plus tranquille, et donc, du coup, on va passer par un petit peu de style. Donc ici, ma, euh, dans mon composant app, je vais rajouter une balise style. Et donc du coup, je vais utiliser le style que j'ai défini directement dans le cours, que vous pourrez retrouver dans le chapitre directement. Tac. Et c'est parti, on colle ça. Et voilà, on a une application toute belle. Hop, ça build, et on est parti. Donc là, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a un titre, on a maintenant notre bouton, et enfin toujours notre slider qui fonctionne. On va cliquer sur plus d'informations. Qu'est-ce qui va se passer? Parfait. On a notre modèle qui s'ouvre. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose à expliquer. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. J'ai vu que La Rochelle la Folie, elle était là, donc si tu as des questions, n'hésite pas. Aurélien, si tu as des questions, n'hésite pas non plus. Et tous les autres, évidemment, n'hésitez pas non plus. Donc ici, voilà, on a bien notre modèle qui s'ouvre. Problème, si je clique sur fermer, pour le moment, on n'a pas renseigné d'action au clic. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faudrait qu'on clique sur fermer, on agisse sur notre data dans le composant app, ici, pour que open passe de true à false. Alors on pourrait très bien cliquer sur notre bouton plus d'informations, hein, sauf qu'il est caché. Et c'est pas le but, ici c'est de faire fonctionner le bouton fermer, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est là que tout rentre en jeu au niveau de l'émission des événements. Ici, on a une problématique claire. Le bouton fermé, il est dans le composant enfant, mais il doit modifier une donnée qui est dans le composant parent, cette donnée qui est ici open. Donc là, c'est tout l'intérêt de l'émission d'événements. Donc pour émettre un événement, comment ça se passe? Eh bien en fait, on va utiliser une nouvelle syntaxe de vue qu'on n'a pas encore vue, qui est emit. Donc pour ça, on va écouter l'événement au clic, hein, comme d'habitude. Et là, je ne vais pas dire directement open égale false, hein, ça ne marcherait pas, puisque open ici, ça fait référence à une donnée locale de notre composant. Et ici, on est bien d'accord que open n'est pas dans le composant actuel, mais dans le parent. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je le disais, utiliser emit, et la syntaxe est la suivante. Je vais utiliser $, comme on l'a pu le voir avec le dollar, on l'a déjà vu avec event par exemple. Donc emit, on l'a vu aussi avec attr pour ce qui était des non-props attributes, si vos souvenirs sont bons. Et donc emit, on va lui donner quoi? On va lui dire en fait qu'est-ce que je fais quand je vais cliquer, quelle fonction je vais appeler du parent. Donc ici, ça va être par exemple close modal. Ça paraît assez logique. Alors, au même titre que les props, on va renseigner en fait les emits dans un tableau. Donc ici, je vais enfin écrire ma balise script et je vais exporter comme d'habitude, hein, export default. Et donc, comme je le disais, on va mettre tous les emits dans un tableau du même nom. Donc emits, et donc ici close modal. Voilà, on a l'habitude d'utiliser cette syntaxe avec les props par exemple. Super, donc maintenant, nickel. Le problème c'est que là, on n'a strictement rien fait au niveau du parent. On a juste préparé l'enfant. Donc maintenant au niveau du parent, il va falloir écouter l'événement close modal.
Donc en fait, on va faire comme n'importe quel autre événement. Ici, tac, 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 où est-ce qu'on a un... Bah, ici, par exemple, on a écouté l'événement click. Ici, on va écouter l'événement, du coup, close modal. Donc c'est parti. Vu qu'on est sur le composant modal et c'est lui qui émet l'événement close modal, c'est sur cette ligne-là qu'on va pouvoir écouter l'événement. Donc pour ça, j'écris eh bien close modal. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais quand l'événement a été mis? Eh bien, je dis que ma data open est passée à false pour fermer la modal. Alors une question, j'imagine, c'est pourquoi ici close modal je l'ai écrit en camel case et ici je le passe en kebab case. En fait, en réalité, c'est les bonnes pratiques de Vue. Alors, vu qu'on utilise ici les single file components, ce n'est pas obligatoire, on pourrait très bien utiliser close modal comme ça. Cependant, si on utilisait uniquement les templates inline qu'on a vu au tout début du cours, enfin au tout début du cours, hein, la partie introduction, on ne pourrait pas utiliser autre chose que le kebab case. Donc pour avoir une sorte d'unicité, d'universalité, on va utiliser la syntaxe kebab case. Et c'est Vue.js qui s'occupe de transformer correctement entre les deux. Donc close modal. Et voilà. On va pouvoir du coup vérifier que tout fonctionne bien. Voilà. Maintenant, quand je clique sur fermer, la modale se ferme bien. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a créé un composant modal avec un bouton qui permet de fermer la modale. Problématique qu'on avait, c'était que l'état de la modale était dans le composant parent avec cette variable, cette data. Donc du coup, il fallait que, au clic sur fermer la modale, le composant parent récupère l'événement de clôture de la modale et donc du coup agisse en conséquence. Donc pour ça, on a un élément très simple qui est emit. Emit, on lui dit qu'est-ce que j'émets comme événement. Ici, j'ai décidé de l'appeler close modal. Du coup, le parent, il va écouter cet événement et quand cet événement sera lancé, et bien dans ce cas, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Ici, open égale false. Ça, du coup, c'est la base de l'émission d'événements. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'arrêter et à poser vos questions dans le chat, hein. Il n'y a vraiment aucun problème, comme je le disais. Je vais continuer du coup, si on se rappelle un petit peu de l'intitulé et du sommaire du cours, surtout du sommaire d'ailleurs, on a vu qu'après on regardait l'émission d'événements avec paramètres. Et ah oui, comme tout événement, on peut passer des paramètres. Donc pour ça, en fait, il nous suffit de rajouter euh, un événement, pardon, un paramètre quand on va émettre l'événement. Problématique, on ne peut pas faire ça directement ici. Donc ce qu'on va faire, c'est faire appel à une fonction, à une méthode. Donc ici, on va modifier notre composant. Et donc ici, je vais faire appel à une fonction qui va s'appeler par exemple close. Et donc ici, eh ben, je vais rajouter une méthode tac, qui va s'appeler close. Et qu'est-ce que je vais faire sur close? Eh ben, en fait, je vais faire this.emit comme toujours. Et donc là, on emit quoi? Close modal et on passe ensuite les paramètres. Donc ici, l'exemple est assez pédagogique et pas très intéressant, on va dire, mais ça va nous permettre de comprendre. L'idée, c'est que quand je ferme ma modale, eh bien, je peux passer un paramètre qui est en fait un petit texte qui va s'afficher dans la console. Bon. Donc ici, je vais mettre par exemple bon, ben, modal fermé. Ok. Comment je fais pour récupérer ça du côté comment je fais pour récupérer ça du coup du côté de mon composant app? Et bien ici c'est la même chose. En fait, on va écouter toujours le même événement, close modal, et ici on va passer également une méthode. Donc par exemple, on pourrait dire que ma méthode ici elle s'appelle, je sais pas, on a déjà épuisé pas mal de noms, close modal, close, je sais pas, moi par exemple, eh ben, close box. Bon, on pourrait très bien la rappeler close aussi, il n'y a pas de souci d'ailleurs. Tiens, je vais l'appeler close d'ailleurs. Donc close, salut Antoine et à tous, salut Jonathan. Eh ben pas de souci pour le retard, écoute, si tu as des questions, tu pourras les poser à la fin, si tu as des questions sur tout ce que tu vois là, sachant qu'en effet on est déjà un petit peu avancé, c'est un chapitre assez court ce soir. Donc je disais, donc du coup on a défini une nouvelle méthode ici, il va falloir qu'on la définisse. Du coup
direction notre script. J'ai pas encore d'objet methods, donc je le crée, methods. Ici, je l'appelle close. Et qu'est-ce que je fais en fait à close? Eh ben, je le rappelle, nous, on passait du coup un élément qui était le message, donc ça prend un argument. Et enfin, bah, je fais 10.open égale false pour toujours avoir le comportement de la modale classique. Et enfin, bah, je fais un console.log de message par exemple. Bon. Et voilà, on utilise nos paramètres. On va essayer ça. Je vais directement charger la console, comme ça on sera tranquille. Tac, et là je mets tout. Voilà. Plus d'informations, j'ouvre et je ferme. Bingo, modal fermé. Donc là, on a vu comment émettre des événements avec des paramètres. Donc ça peut être utile dans certains cas. Là, c'est vrai que l'exemple que j'ai choisi dans le cours n'est pas celui qu'on peut retrouver le plus souvent. Mettre un message dans la console quand on ferme une modale, c'est pas ce qui fait le plus rêver. Mais en tout cas, ça nous permet de manipuler et c'est ça qui est important. Dernière partie de ce cours, de ce chapitre plutôt, ça va être de contraindre les emits. Alors contraindre, en fait c'est le même but que pour les props. Je vais reprendre d'ailleurs notre composant photo pour qu'on s'en souvienne. Ici je contraignais les props avec un certain type, je disais c'était requis et puis je pouvais mettre une valeur par défaut. Ben, on peut à peu près faire la même chose avec les emits. Donc comment on fait en fait là vu que les emits c'est des fonctions, ça a une syntaxe un peu particulière. Donc imaginons qu'on veuille contraindre ici limit close modal. Quand avec les props, on va plus utiliser la syntaxe tableau, mais maintenant la syntaxe objet. Donc c'est parti. Je définis du coup un nouvel élément qui est close modal. Et nous, est-ce que ça prend un paramètre? Oui, lequel? Message. Et en fait, c'est sur le paramètre qu'on va pouvoir appliquer des contraintes. C'est uniquement sur ça. Donc ça prend voilà, un argument qui est message. Et donc là, on va pouvoir traiter le message. Bon, par exemple, on peut dire que mon emit est valable uniquement si on a bien un message qui est passé et que le message fait par exemple plus de 3 caractères. Dans ce cas-là, on return true. Sinon, bon, on peut par exemple faire un console.warn, close modal, waits, je sais pas moi, waits de message argument, voilà. Et ensuite return false. Et voilà, on a contraint notre émission d'événements en jouant sur le paramètre. Ici, on dit bien qu'on veut un paramètre et que ce paramètre doit être contraint en ayant une taille supérieure à 3 ici. On pourrait faire tout type de conditions, hein, évidemment, c'est une condition comme une autre. Cela ne change rien à notre fonctionnalité, notre modal fonctionne toujours très bien. Et ben voilà, écoutez, au niveau de l'émission d'événements, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comme je le disais, c'est un chapitre beaucoup plus simple que le chapitre vu la dernière fois sur les slots. C'est un chapitre néanmoins tout aussi important puisque c'est une situation qu'on peut retrouver souvent. J'ai du mal ce soir. Et puis surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que si ici on a en fait les émissions d'événements, ça va être souvent utilisé quand on aura par exemple des formulaires ici et qu'on va devoir réagir au. Ouais, c'est ça. Le chat est parti. Ouais, c'est ça. Maintenant je perds mes mots et j'ai du mal entre che et ce. Et donc ça va souvent être utilisé quand on va écouter des événements sur des formulaires par exemple. Donc c'est le two-way binding qu'on avait vu avant. Mais je reviendrai un petit peu avec le two-way binding, avec les composants dans la dernière partie du cours, qui est intitulé le souci avec vModel. Euh, donc je reviendrai dessus de toute manière pour que ce soit plus clair. Donc on va remanipuler en fait les émissions d'événements au fur et à mesure du cours, hein, dans les chapitres qui nous restent. Voilà, et bien écoutez, pour ce soir, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Comme je le disais, c'est plus simple, hein. Mais ça n'empêche pas d'avoir des questions. Même si c'est simple, c'est pas dit qu'on comprenne de la première fois, loin de là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que du monde nous a rejoint en cours de live, donc j'imagine que
tout le monde n'a pas vu le début. Donc s'il y a besoin, je peux revenir dessus hors enregistrement, évidemment, vu que j'ai déjà tip top, j'attends les replays pour tout reprendre. Alors oui, en parlant des replays, donc en fait, j'attends d'avoir tout fini les lives, en fait, donc le dernier live c'est jeudi, et donc je donnerai tout à Aurélien, voilà, je déléguerai les tâches à Aurélien de mettre les vidéos sur YouTube et de faire le montage s'il y a besoin. Voilà, donc Aurélien, si tu es encore là, tu auras du boulot dès vendredi matin. Ok, et ben pas de questions apparemment, donc je vais couper l'enregistrement. Simplement pour indiquer du coup demain le contenu du cours et donc du live est à propos des composants dynamiques. Donc on verra comment faire un système d'onglets. Puisque le but ça va être, je le rappelle quand même de notre application, c'est de pouvoir mettre des avis sur les photos de la NASA. Donc pour ça, on va avoir deux onglets, un onglet avis déjà rédigé si on peut dire, et un onglet avis qui contiendra le formulaire où on peut déposer un avis. Et donc on va s'approcher dangereusement, ou pas forcément dangereusement, ça dépend du point de vue, hein, de la fin de notre fil rouge et de la fin de notre projet. Donc vous serez totalement en mesure d'arriver à une application fonctionnelle en consommant une API de la NASA et en mettant des avis sur des photos. Donc c'est plutôt bien, hein, ça fera une belle progression en tout cas. Vous pourrez être content de vous quand on aura terminé. Il y aura eu pas mal de choses de vues depuis le début, entre les bases de Vue.js et le tour des composants qui sont quand même des cours exhaustifs, hein, on voit quasiment tout ce qu'il y a à voir à chaque fois dans les chapitres. Franchement, si vous comprenez tout, c'est bravo à vous.